Bonjour et bienvenue dans cette huitième pilule du coaching. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est choisir son coach. On va regarder deux aspects. Le premier, c'est les choses à éviter, d'accord? Quand il s'agit de choisir son coach, pour ne pas tomber dans les pièges, hein, que ce soit un mauvais coach ou pire, un escroc. Et finalement, les choses à considérer, d'accord, qui sont importantes dans le choix d'un coach. Voilà, on va faire les deux aujourd'hui. Alors, quelles sont les choses principales à éviter? Alors, la première chose, c'est les questions fermées. D'accord? Un coach qui vous pose des questions fermées, c'est-à-dire que vous répondez par oui, non, n'est pas un coach. D'accord? Le but, c'est d'ouvrir les perspectives, d'avoir des questions ouvertes. Il peut y avoir de temps en temps une question fermée pour valider, pour continuer. D'accord? Si on est peut-être deux, trois dans la séance maximum. Hein. S'il vous pose trop de questions fermées, c'est qu'en fait, il vous dirige quelque part. Oui, non, oui, non. Vous allez emprunter un chemin présélectionné, ce qui n'est vraiment pas le but du coaching. On revient au suivant, c'est celui qui vous donne des solutions. D'accord? Celui qui vous dit quoi faire, celui qui vous juge, celui qui dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas un coach. D'accord? Celui qui vous dit quoi faire est un conseiller. C'est quelqu'un qui va vous guider vers un chemin que vous devez emprunter. Encore une fois, le but du coaching, c'est que vous preniez conscience du chemin que vous voulez prendre. On n'est pas là pour vous donner des solutions. D'accord? Un autre important, c'est l'absence d'accueil à éviter. D'accord? Quelqu'un qui vous accueille pas, qui prend pas le temps, voilà, de vous saluer, de vous demander comment vous allez, de vous mettre à l'aise avant de commencer la séance. On va quand même aller à quelque chose peut-être de profond, de très intime, très personnel. Donc c'est important qu'il y ait une place pour l'accueil. Donc pas d'accueil, on évite. D'accord? La dernière chose, c'est quelqu'un euh, qui veut trop comprendre. D'accord? Quelqu'un qui veut absolument aller au fond du problème, vous poussez à lui-même comprendre toutes vos situations. C'est pas un coach. Vous êtes unique dans votre situation, vous la comprenez. Le coach est là pour vous accompagner, pour vous faire prendre de nouvelles perspectives, vous puissiez avancer. Il n'est pas là pour tout comprendre dans les détails. Voilà quatre choses, selon moi, à éviter. Si vous rencontré un coach qui va dans une de ces quatre catégories, d'accord, fuyez-le, tout simplement. D'accord. Ensuite, parmi les choses à considérer, la première chose, c'est très important, c'est le feeling, d'accord? Quand vous rencontrez un coach, c'est hyper important. Quelle est votre intuition? Comment vous vous sentez en présence de cette personne? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ça vous donne envie d'aller explorer quelque chose qui sera encore une fois très personnel? C'est vraiment très important, hein. Même si le coach est pas très bon, mais que ça reste un coach, d'accord? Vous avez évité ces cases-là, mais que vous avez un super feeling, vous risquez d'atteindre des meilleurs résultats qu'avec un super coach avec qui vous n'avez pas de feeling. Donc, c'est vraiment très important d'écouter votre intuition là-dessus. Le feeling, ensuite, d'aller voir plusieurs coachs. D'accord? Ça, c'est le conseil qu'on donne. Allez discuter au moins avec deux coachs pour avoir un comparatif. D'accord? Aucun coach ne vous dira je suis le meilleur, n'allez voir personne. Non, absolument pas. Parce qu'on sait que le feeling est différent. Allez voir plusieurs coachs. Discutez avec eux. Regardez ce qu'ils vous disent. Ensuite, évidemment, ce qui est important, bah voilà, le prix, le budget, la durée. D'accord? Je vous rappelle la pilule numéro 3, sauf erreur, du cadre, alors les ordres de prix, les ordres, combien de sessions on fait, combien de temps ça dure. C'est un processus qui se termine de 5 à 10 séances, qui a un prix qui ne doit pas non plus être excessif, mais minimal quand même pour être sérieux. Donc, fiez-vous aussi à ça. C'est important. Ensuite, sa formation ou les recommandations. D'accord? Est-ce que quelqu'un est allé chez lui? Est-ce que quelqu'un a apprécié de travailler avec lui? Est-ce qu'il est bien formé? À quelle école il a été se former en tant que coach? C'est des questions que vous pouvez poser, d'accord? N'hésitez pas, vraiment. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous recommander, demander des références, demander où il a été formé, demander quelles sont ses accréditations? N'hésitez pas à poser des questions, d'accord? Une première rencontre avec un coach, pour le connaître, doit toujours être gratuite, honnêtement. Euh, c'est ce qu'on appelle une session voilà, informelle ou de clarification pour apprendre à se connaître et sélectionner son coach. Donc déjà ça, s'il vous propose pas une session gratuite pour vous connaître et discuter, je dirais presque dans la éviter parce qu'il vous accueille pas de la bonne façon. Voilà. Voilà les choses les plus importantes à considérer. Évidemment, si c'est virtuel, présentiel, les deux sont possibles. Regardez ce qui vous convient à vous.
pour pouvoir vous ouvrir et aller finalement en profondeur dans votre situation, votre sujet que vous aimeriez améliorer. Voilà les deux côtés. Donc, fuyez ceux qui ont ces caractéristiques, considérez celles-ci dans le choix d'un coach. D'accord? Donc, s'il y a un mot pour résumer tout ça, honnêtement, vraiment, c'est votre feeling. D'accord? Je le redis, votre intuition, comment vous vous sentez avec cette personne. S'il y a quelque chose qui cloche, éclaircissez-la, d'accord? Posez des questions, n'hésitez pas à redemander un coup de téléphone ou la revoir si vous avez un doute, mais si vous n'avez pas le feeling, n'y allez pas. Et encore une fois, si une de ces cases est remplie, même si vous avez un bon feeling avec la personne, n'y allez pas non plus. D'accord? Voilà, c'est tout pour le choix du coach et cette pilule numéro 8. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Dans la prochaine pilule, numéro 9, on va attaquer un sujet un peu plus pratique. D'accord? Un peu comme la démo de l'autre fois. On va aller sur quelque chose d'un peu différent, mais que vous pourrez expérimenter par vous-même. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.